On accompagne des jeunes qui sont sportifs de haut niveau, donc sur liste ministérielle, ou alors des jeunes qui sont sportifs de bon niveau, identifiés par les clubs ou les fédérations, les ligues. On a des conventions avec plusieurs clubs ou disciplines sportives, par exemple avec l'Ormadi. Aujourd'hui, dans mon cas, je suis des jeunes qui sont à la fois sur des disciplines individuelles, comme l'athlétisme, le golf, le tennis, mais aussi les pratiques collectives avec des conventions directement signées avec les clubs, comme l'Ormadi, le Biarritz Olympique, la CBB Anglette. Aujourd'hui, dans l'effectif, j'ai une 60aine de jeunes suivis. Alors évidemment, ça va être des jeunes qui ont le plus de contraintes sportives ou qui peuvent avoir des sélections aussi en équipe de France. Pour ces jeunes-là, ça va demander des libérations de cours, avec des aménagements spécifiques au niveau des établissements. Donc ça, c'est une phase en amont de préparation en gros de l'année scolaire. Ensuite, il va y avoir le suivi scolaire tout au long de l'année, avec des entretiens réguliers aussi avec les jeunes, définir des objectifs de manière à ce qu'ils puissent se concentrer pleinement sur le sportif quand il y a un temps fort sportif, et de même sur le plan scolaire. On peut faire ce qu'on appelle des bilans d'orientation. Donc là, c'est vraiment un temps spécifique avec le jeune, où on travaille sur la définition de son projet. Le but, c'est d'identifier assez rapidement ce qu'ils veulent faire après le bac pour qu'on puisse mettre en œuvre le plan d'action pour évidemment que ces objectifs-là soient menés à bien. Moi, j'ai plutôt les jeunes qui sont au niveau du secondaire. Je les suis jusqu'au bac, à leur orientation post-bac. Et ensuite, c'est Sylvain qui va suivre tous les projets post-bac. Après le bac, c'est aussi la transition avec leurs dernières années U20 et souvent l'accession au milieu professionnel. Ça correspond quand même quelque part à un aboutissement, que ce soit sur le plan sportif et scolaire. J'ai une 50aine de jeunes, toutes disciplines confondues, ici à l'académie. Je m'occupe aujourd'hui principalement d'une catégorie de sportifs qui est en enseignement supérieur, ou sur la formation professionnelle ou sur la reconversion. On avait eu Patrice Bélier qui a été joueur, mais qui est passé par nous pendant 18 mois sur un projet de reconversion professionnelle. Donc il y a eu Florent Neyens, il y a eu Thomas Beaubriot. Je me rappelle qu'on avait travaillé un petit peu aussi avec Maxime Suzarini. En fil rouge, on a les jeunes qui sont eux inscrits dans des cursus scolaires, de la seconde à la terminale ou bien dans l'enseignement supérieur. Alors cette année sur le plein temps, on a Théo Frémont, on avait Tonin Cobé, on a Théo Larocque, il y a Louis Vitou, Andrea Pala, il y a Baptiste Léo, Hugo Baron, il y a Matt Bourgoin. Eux, il y a vraiment un suivi. On a commencé dès le début de l'année scolaire et on va les suivre jusqu'à la fin de l'année, et après on fera le bilan. Il y a des bilans intermédiaires qui sont faits aussi avec les référents sportifs du club. Et puis le but aussi de cet accompagnement-là est petit à petit de les mettre en autonomie sur la conduite de leur double projet, l'organisation à mettre en œuvre pour qu'ils puissent à la fois conduire un projet de haut niveau hockey et réussir leur parcours de formation. Louis et Andrea, ça fait maintenant 5 ans, 6 ans, et je les suis plus du tout comme on les a suivis au début. Aujourd'hui, voilà, c'est plutôt eux qui viennent en demande quand ils ont besoin. Nous, on est sur un suivi plutôt en recul, et puis aussi ils trouvent sûrement un équilibre. Maintenant, c'est sûr que c'est compliqué sur une saison. Quand on voit aujourd'hui le rythme d'une Magnus, c'est très difficile quand même.